SolidWorks. Aujourd'hui, la formation va porter sur la gestion, l'activation et la désactivation de licences. Donc on va voir ensemble quel type de licence vous disposez, quelles sont les particularités de chacune et comment les utiliser au mieux et comment mieux gérer vos licences. Donc première partie, effectivement, on va voir les licences autonomes. Donc les licences qu'on appelle autonomes, c'est les licences qui commencent par dont les numéros de série commencent par 9000 ou 0001. C'est des licences effectivement que vous pouvez activer qu'une seule fois, que sur un seul poste. Vous pouvez effectivement installer la licence sur plusieurs postes, donc par exemple 2, 3 ou 4, mais vous pourrez utiliser le SolidWorks que sur un poste à la fois. Donc ça nécessitera forcément un transfert depuis un poste vers l'autre. Ce transfert, en fait, vous allez effectuer directement dans le SolidWorks en lançant le menu d'activation de produits SolidWorks. Vous allez le trouver dans le menu déroulant du point d'interrogation, ici. Donc menu déroulant du point d'interrogation, vous avez désactivé des licences. Donc ce menu, c'est exactement le même que celui de l'activation quand vous lancez le SolidWorks pour la première fois. Donc quand vous le lancez, on vous demande effectivement quel type de licence vous voulez désactiver et le numéro de série. Donc ce menu, en fait, quand vous allez lancer l'activation, il va désactiver le SolidWorks et le SolidWorks va se fermer. Vous pourrez après coup vous rendre sur le nouveau poste et activer la licence. C'est la particularité des licences fixes, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement désactiver la licence pour pouvoir l'activer sur un autre poste. Vous avez sans doute dû être confronté à ce message que vous voyez apparaître quand vous lancez un SolidWorks et qu'il est effectivement déjà activé sur un autre poste. Donc deux solutions. Soit effectivement vous savez déjà initialement quel PC a activé le numéro de série. Et là la solution est toute simple, se rendre sur le PC, effectuer la manipulation de désactivation. Ça règle le souci, vous pouvez lancer votre SolidWorks. Deuxième possibilité, le PC n'est pas fonctionnel, le PC est perdu, volé, détruit, a pris feu, peu importe. Vous avez la possibilité d'appeler votre vendeur, donc en l'occurrence nous personnellement, le support SolidWorks, et à demander à désactiver la licence. Particularité, toute désactivation qu'on effectue de notre côté est définitive. Donc on n'intervient que pour les PC qui sont détruits, plus fonctionnels. Si le PC est toujours fonctionnel, vous vous rendez sur le PC et vous désactivez la licence. Suite à ça, vous pourrez activer votre licence normalement sur le poste que vous voulez. Pour la désactivation, donc comme je vous ai indiqué, dans le menu déroulant du point d'interrogation, vous avez aussi la possibilité de voir vos licences dans ce menu, ici. Dans le menu déroulant du point d'interrogation, si jamais vous faites une installation et que vous avez besoin de connaître votre numéro de série sur un second poste, vous pouvez vous rendre sur le poste, faire à propos de SolidWorks, qui vous ouvre le menu où vous avez une indication de la version de votre SolidWorks, donc SolidWorks Premium, Standard ou Professionnel, donc en l'occurrence un Premium, 2017, la version, le Service Pack, et en cliquant ici, afficher le numéro de série. Donc, possibilité de désactiver la licence, de montrer les licences ou de montrer les produits. Pareil, même menu pour lancer des mises à jour. Quand vous allez vous lancer dans des mises à jour ou dans des désinstallations ou réinstallations, si par exemple vous décidez de réinstaller un SolidWorks, et on vous demandera forcément lors de cette installation ou de cette désinstallation, est-ce que vous souhaitez désactiver la licence. Alors, si c'est pour une mise à jour simple, effectivement la désactivation de licence elle n'est pas nécessaire puisque vous réinstallez le SolidWorks. Mais si effectivement vous décidez de changer de numéro de série, donc en faisant une modification d'installation, que vous allez trouver dans le panneau de configuration, dans le panneau de configuration ajout suppression de programme, comme si vous vouliez désinstaller un programme, clic droit sur le SolidWorks, modifier. Donc là en l'occurrence le SolidWorks 2017 ou 2018, clic droit, modifier, ça vous ouvrira le gestionnaire de licence et vous permettra de faire des modifications d'installation. Là, vous aurez la possibilité de changer de numéro de série. Si vous souhaitez faire cela, en fait, nous vous conseillons de désactiver la licence pour la simple et bonne raison que vous allez laisser la licence activée sur le poste, changer de numéro de série, activer la deuxième licence et la première licence qui était initialement sur le poste restera activée. Donc par conséquent, quand vous allez essayer de l'activer sur un second poste,
vous allez avoir un message d'erreur qui vous indiquera que la licence est toujours activée. Et donc vous serez obligé de refaire une modification d'installation et de changer le numéro de série, de remettre l'ancien pour désactiver les licences. Donc pour éviter ce genre de manipulation qui effectivement prennent un petit peu de temps, nous vous conseillons de désactiver la licence si vous changez de numéro de série. Si c'est juste une mise à jour et que le numéro de série reste le même, c'est pas nécessaire. Dans ce menu aussi, vous pouvez du coup vérifier la disponibilité des mises à jour et surtout voir le type de produit dont vous disposez. Quand vous êtes ici, dans mes produits, vous allez effectivement voir tous les produits qui sont disponibles grâce à votre numéro de licence. Donc là, on voit qu'on dispose d'une version premium avec un Visualize professionnel et tous les compléments. Pour ce qui est des licences flottantes, donc ce qu'on appelle les licences flottantes, c'est des licences qui sont effectivement utilisées par plusieurs utilisateurs, mais pour un seul numéro de série unique. Donc vous allez avoir des numéros de série qui commencent par 9010 ou 0010. Et ces numéros de série, ils nécessitent un SNL, donc un Solid Networks License Manager, serveur, qui va être installé sur un serveur. Donc la compatibilité entre les versions de SolidWorks et les serveurs, pour faire vite, à partir de 2018, c'est du 2012 minimum. Et avant la version 2018 de SolidWorks, ça peut être du 2008 R2. Et, vous avez sur le site de SolidWorks un récapitulatif des compatibilités entre les systèmes d'exploitation et SolidWorks, que ce soit pour le SNL, donc le Solid Networks License Manager, ou le SolidWorks lui-même. Donc comme indiqué, le SNL doit être d'une version future ou égale aux versions du SolidWorks. Donc c'est-à-dire votre SNL peut être à la version 2018 et faire fonctionner des SolidWorks à la version 2017 ou 2016. Et en fait, les licences flottantes, c'est un système de jetons. Donc vous allez imaginer que votre SNL, votre gestionnaire de licence, qui est installé sur un serveur, a par exemple 4 jetons pour une standard et un jeton pour une premium. Donc ça vous fait 5 licences au total. Donc 4 standards et une premium. Chaque fois qu'un utilisateur lancera son SolidWorks, en fonction des compléments qu'il utilisera, ça prendra un jeton. Il faut savoir que le SNL fonctionne, on va revenir dessus, mais il y a un système de jetons et des systèmes de standards. Je reviendrai dessus juste après. Donc chaque fois que vous lancez un SolidWorks, vous prenez un jeton. Et à chaque fois que vous fermez votre SolidWorks, ce jeton repart sur le serveur. Donc ça permet en fait de ne pas avoir à désactiver les licences à chaque changement de poste. Pour le coup, on peut installer une centaine de postes. Si on n'a que 10 licences, il y aura 10 utilisateurs en même temps. Mais ils pourront lancer en automatique le SolidWorks sur n'importe quel poste. Donc effectivement, le temps de transfert de licence est beaucoup plus rapide qu'une licence autonome, puisqu'effectivement, il n'y a pas cette phase de désactivation ou de réactivation, elle est automatique et quasi instantanée. Et effectivement, la particularité, c'est que ça nécessite une connexion au gestionnaire de licence, au SNL, sur le serveur. Donc vous devez avoir une connexion par des ports libérés sur le SNL. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'emprunter des licences. Cet emprunt, c'est pour des durées de 15 jours maximum. Au bout de 15 jours, la licence revient sur le serveur, quoi qu'il arrive. Et effectivement, si la connexion n'est pas établie au moment du lancement du SolidWorks, vous aurez un message comme quoi le SolidWorks n'arrive pas à communiquer avec le serveur. Donc ce Solid Network, il se présente comment? On va le lancer rapidement. Donc là, je lance la partie serveur. Donc la partie serveur, c'est ce gestionnaire qui devrait être installé sur le serveur. Ce gestionnaire, les sources d'installation pour ce gestionnaire se trouvent dans les sources d'installation de SolidWorks, donc dans le DVD ou l'ISO, si effectivement vous êtes passé par notre support et que vous n'arrivez pas à faire l'installation ou vous avez besoin des sources en numérique. Donc effectivement, sur ce SNL, vous avez du coup 5 onglets, donc administration du serveur,
qui lui vous permettra, en cliquant sur modifier, d'activer ou réactiver une licence. Hypothétiquement, vous avez acheté une nouvelle licence. Donc vous avez rajouté un nouveau jeton sur votre numéro de série qui commence par 9010. Donc maintenant vous n'avez plus 4 standards et une premium, vous avez 4 standards et 4 premium. Alors, ce que vous verrez déjà sur votre licence, c'est que vous avez toujours 4 standards et une premium. Pour que le numéro de série se mette à jour, vous devez vous rendre sur le serveur effectivement et lancer l'outil modifier ici et venir activer, réactiver vos licences. Donc il va relire le numéro de série, vérifier les numéros de série et remettre à jour. Et là, vous verrez du coup vos nouvelles licences ajoutées sur votre numéro de série. Suite à ça, à la première installation, effectivement, le serveur se démarre automatiquement. Donc démarrer, arrêter, effectivement, ne sont pas d'une grande utilité, à part si vraiment vous voulez l'arrêter pour le coup. Mais en général, il se démarre tout seul et il se lance automatiquement. Dans cet onglet, effectivement, vous allez voir l'utilisation de la licence, donc le serveur en l'occurrence, les produits. Donc là, vous allez voir effectivement les licences PDM, la liste des serveurs. Et là, vous allez entrer sur l'onglet empreinte licence. Donc tous ces onglets, étant donné que ce gestionnaire est installé sur le serveur, ils ne sont pas d'une grande utilité. C'est juste des onglets, les mêmes onglets que sur la version client. Donc là, vous voyez, vous avez juste un récapitulatif de ce qui se passe sur votre licence. Les licences disponibles, la liste des serveurs, les licences empruntées et l'ordre d'utilisation des licences. Pour ce qui est du gestionnaire client, donc ça c'est la version que vous allez trouver sur votre poste client quand vous avez rentré un numéro de série qui commence par 9010 ou 0010. Donc le gestionnaire de licence client, il se présente de la même façon que le gestionnaire de licence serveur. À une exception de près, vous n'avez pas cet onglet d'administration du serveur qui lui a disparu. Et là, vous avez juste effectivement un récapitulatif. Donc, l'utilisation de la licence, vous verrez les utilisateurs, le nom de l'ordinateur, la version, la date de début et si la licence a été empruntée. Vous verrez la liste des serveurs. Donc, quand vous allez dans cet onglet liste de serveurs, si le nom de serveur n'est pas bon et qu'il n'arrive pas à se connecter, vous aurez automatiquement un message d'erreur. Là, pas de message d'erreur, donc ça veut dire qu'il arrive à se connecter par le port 25734 au poste RES 313. Dans la partie empreinte de licence, vous avez la possibilité d'emprunter la licence, donc comme je vous ai indiqué pour une durée de 15 jours maximum. Vous voyez les licences qui sont empruntées, vous voyez les licences empruntées pardon, ici, et les produits disponibles ici. Particularité, donc là c'est des licences CAD Editor, mais le SNL fonctionne d'une certaine façon dans le sens où si potentiellement vous avez 4 licences standards et une licence premium, ce que vous verrez sur votre gestionnaire, c'est 5 licences standards et une licence premium. En fait, il y a toujours, pour n'importe quelle version, si vous avez une licence premium, il y aura toujours une standard de rattaché. Pareil pour une professionnelle. Donc si vous avez 4 standards, une premium, une professionnelle, vous verrez 6 standards, une premium, une professionnelle. Quand vous lancez le SolidWorks, automatiquement, il vous prend une licence standard sur le SNL. C'est une particularité. Donc vous pouvez lancer une standard et ensuite passer sur une professionnelle en activant un complément. Par exemple, le complément simulation standard qui est disponible uniquement dans la premium. Si vous lancez le SolidWorks, automatiquement il vous prend une standard et à partir du moment où vous lancez simulation, il vous emprunte le jeton pour la premium. Donc là, effectivement, dans ordre des licences, vous avez la possibilité de définir quel type de licence vous voulez utiliser en priorité. Donc par exemple, si vous souhaitez que sur ce poste, il privilégie la premium, et que sur votre poste de votre collègue, il privilégie la standard, vous avez juste, en utilisant monter et descendre, à définir l'ordre de priorité d'utilisation des licences. Ça, c'était pour les licences flottantes.
Les licences temporaires. Donc, ce qu'on appelle licence temporaire ou licence à terme, ça dépend de la façon dont on voit les choses. C'est des licences effectivement pour une durée de 3 mois ou 1 an. Elles sont renouvelables autant de fois que vous voulez. C'est pour effectivement pallier ou quand vous avez des charges de travail qui sont effectivement très importante et que vous, par exemple, vous allez prendre un prestataire et vous avez besoin d'une licence, mais pas de payer une licence définitive puisque cette personne sera amenée à repartir à un moment donné, effectivement, ça peut être la solution. Donc ces licences, c'est le même fonctionnement qu'une licence autonome. Donc avec les mêmes avantages, donc accès aux mises à jour, le compte My SolidWorks pour faire des remontées ou pour télécharger SolidWorks, l'accès au support technique, donc c'est exactement le même fonctionnement qu'une licence perpétuelle, sauf qu'effectivement, c'est pour des durées bien définies, mais renouvelables. Donc 3 mois ou 1 an. Ces licences, comme indiqué, elles vont, elles vont vous permettre de, de pouvoir désactiver. Enfin, la gestion de la licence, pardon, est la même chose. En fait, vous allez pouvoir désactiver et activer la licence de la même façon, sans aucun problème. Si vous souhaitez mettre à jour, vous avez la possibilité, donc c'est la même manipulation. Menu déroulant du point d'interrogation, vérifier la disponibilité des mises à jour, ou alors vous lancez depuis le DVD si vous avez le DVD, ou encore vous appelez le support si vous voulez la version numérique depuis un ISO qu'on vous fournira sans problème. Donc c'est vraiment la même utilisation, la seule particularité c'est la durée. Et enfin, le dernier type de licence, il reste encore un type de licence qu'on va voir très rapidement, mais qui concerne que très peu d'utilisateurs. Donc, licence d'essai en ligne. Donc, cette licence d'essai en ligne, en fait, c'est des versions d'essai de SolidWorks donc vous essayez en fait un SolidWorks Premium en ligne directement sur votre navigateur internet sur le site de SolidWorks. Donc c'est vraiment des versions pour se familiariser avec le logiciel, pour faire des démos, pour essayer de comprendre comment il fonctionne. C'est vraiment pas des essais, des versions pour de la production en fait. Ça va vraiment être déjà c'est des sessions effectivement de 20 minutes, donc c'est extrêmement court. Vous avez la possibilité d'enregistrer les fichiers que vous avez créés dans votre stockage en ligne et uniquement dans votre stockage en ligne. Tout ce qui est stocké en local sur votre PC sera supprimé dès que vous fermerez la session. Donc dans votre Google Drive, Dropbox, peu importe le stockage, ça, il n'y a pas de souci. Euh, et c'est effectivement une version premium de SolidWorks. Donc ça, vous le trouvez directement sur le site de SolidWorks. Vous avez une bannière Essayez SolidWorks, vous cliquez dessus et ça vous lance la version. Donc voilà pour cette formation en ligne sur la gestion des licences. J'espère que ça vous aura aidé. Le support reste à votre disposition si vous avez toujours des problèmes de transfert ou d'activation. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur le guide 3D.